Trouver sa mission de vie, je pense que c'est le truc, surtout pour les personnes qui sont très spirituelles, c'est vraiment le truc qui devient une obsession. Et en fait, ce qui est quand même très intéressant, c'est que déjà de un, la mission de vie, elle sera toujours, toujours, toujours liée aux choses que tu aimes. Toujours, toujours. Deuxièmement, t'as aucune idée de comment elle va se mettre en place. Tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Par contre, tu peux recevoir, suivre ton intuition, recevoir des élans de faire quelque chose, de faire une action particulière, d'aller à un endroit particulier. À chaque instant, le maximum que tu peux voir, ça sera toujours la marche d'après dans l'escalier. En fait, ce qui est aussi très très intéressant, c'est que quand on cherche énormément à savoir quelle est notre mission de vie, il y a un pendant à ça, malheureusement, c'est qu'au quotidien, on a l'impression de ne pas être assez, de ne pas faire assez, alors qu'en fait, juste le fait d'être qui tu es, tu n'as aucune idée de ce que ça fait pour les autres. Un sourire, ce matin, ça a pu peut-être sauver la vie de quelqu'un. Tu sais pas. Mais ton but, il est là. C'est-à-dire, on n'a pas seulement un seul objectif, on n'a pas seulement une mission de vie, on a des missions de vie à chaque instant. Dieu, il nous a construit ainsi, pas pour qu'on fasse une seule chose. Il nous a pas donné la vie pour qu'on fasse une seule chose bien précise. Il faut qu'on trouve c'est quoi cette chose. Il faut qu'on trouve c'est quoi cette chose que Dieu veut absolument qu'on fasse dans cette vie. Non, non. Dieu, il t'a construit comme ça parce que juste le fait que toi, tu vives, tu contribues à un mieux-être pour quelqu'un. Tu contribues à donner le bon exemple pour quelqu'un d'autre. Tu contribues à montrer que c'est possible. Tu contribues à donner de l'espoir. Donc, en fait, tu contribues de plein de façons tout au long de ta vie. Tu t'en rends même pas compte. Et même quand on n'est même pas en alignement, quand on est, on est mal luné, on n'est pas de bonne humeur, on envoie balader tout le monde, même là, on contribue à quelque chose parce qu'on montre aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'être. On devient ce miroir pour permettre aux gens de se rappeler que ouais, c'est quand même mieux d'être bien. C'est quand même mieux de se sentir en paix. C'est quand même mieux de choisir le calme. C'est quand même mieux de pardonner. Donc en fait, dans un sens, on est moteur et acteur de notre destinée parce qu'on se lance dans des actions. Et ce qui est beau, c'est que ces actions qui sont en lien avec notre destinée, qui sont en lien avec ce qu'on entend souvent par la mission de vie, cette mission de vie, elle sera toujours quelque chose que tu aimes. Déjà, ça, c'est génial. Et deuxièmement, même si tu sais pas c'est quoi, juste fais les choses que tu aimes. Et même quand tu penses ne absolument pas être sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie, tu sers quand même juste en étant toi-même.